Julia Vignali, quel âge a-t-elle? Julia Vignali est née le 13 juillet 1975 à Paris. Elle a 47 ans. Julia Vignali, qui est son ex-mari Julien? Depuis 2016, Julia Vignali partage la vie de Kad Merad. Avant de faire la rencontre de l'humoriste, cette dernière filait le parfait amour dans les bras de Julien, scénariste de profession. De leur amour est né Luigi, mais le couple s'est finalement séparé en 2014. Quelques semaines avant l'annonce de leur rupture, Julia Vignali avait fait quelques confidences dans les colonnes de Gala. Comme il travaille à la maison, si est lui qui fait à manger à notre fils, qui lui donne le bain, l'emmène chez le pédiatre. Moi, j'ai une fonction plus paternaliste, avait-elle commencé avant de poursuivre, quand je rentre du boulot, je joue avec Luigi et je me fais gronder quand je l'excite trop. Toutefois, ce quotidien semblait lui convenir puisque Julia Vignali avait précisé que l'avenir des couples sera de plus en plus comme ça, il faut pouvoir interchanger les fonctions quand c'est nécessaire. Quelques années plus tard, la journaliste avait évoqué sa joie d'être une femme libre qui élève seule son enfant, laissant sous-entendre que les relations avec son ex-mari ne sont pas bonnes. Julia Vignali mariée à Kad Merad. C'est en février 2016 que Julia Vignali officialise sa relation avec Kad Merad lors de la cérémonie des Magritte du cinéma en Belgique. Depuis, le couple a opté pour la discrétion et c'est le 26 novembre 2022, dans une petite commune de Saône-et-Loire, qu'ils se sont dit oui secrètement. Sur le plateau des maternelles en mars 2022, c'est Julia Vignali qui avait fait quelques confidences, expliquant la raison pour laquelle elle ne souhaite pas évoquer son couple publiquement. Autant, il était drôle avant de me connaître, autant, je faisais des trucs avant de le connaître aussi, avait-elle affirmé avant d'ajouter, donc, heureusement, j'existe sans mon compagnon, et je pense que ça fait partie des choses qui lui ont plu aussi chez moi. Toujours se rappeler que l'on est la compagne de quelqu'un, c'est ringard. Toutefois, il lui arrive parfois de faire des révélations à son sujet, notamment sur le plateau de Télématin. La calvitie, c'est sexy de toute façon. Voilà, je voulais terminer la chronique comme ça, avait déclaré Julia Vignali avant de préciser, très amusée, j'ai un très beau modèle à la maison effectivement. Des petites remarques qui montrent que tout va bien pour le couple. Julia Vignali, quel âge a son fils? Très peu d'informations concernant Luigi sont disponibles puisque Julia Vignali fait en sorte que sa vie privée ne soit pas dévoilée. Toutefois, il lui arrive parfois de partager des photos de son garçon, dont elle est très fière. En 2021, elle avait fait savoir que ce dernier jouait de la guitare. Luigi, 15 ans, guitariste, avait-elle indiqué. Une information qui laisse donc penser que ce dernier est aujourd'hui âgé de 17 ans. À la rentrée de septembre 2021, Julia Vignali se trouvait sur l'antenne de Télématin lorsqu'elle avait lancé un message à son fils. On pense à tous ceux qui s'apprêtent à rentrer à l'école. Il est 8h10, avait-elle commencé avant de poursuivre, moi j'ai un message personnel à faire passer, là, il faut y aller. Il faut quitter la maison par contre, il est 8h10. L'animatrice avait ensuite déclaré, je lui dis Luigi, merci d'aller au lycée immédiatement. De quoi amuser Thomas Soto, qui se trouvait à ses côtés. Julia Vignali a-t-elle joué dans Seconde Chance? Avant d'être animatrice, Julia Vignali a également essayé une carrière d'actrice.
En effet, en 2008 et 2009, les téléspectateurs ont pu la retrouver à l'affiche de la série Seconde Chance, diffusée sur TF1. Dans celle-ci, la journaliste jouait le rôle d'Audrey, une jeune femme ravissante mais puissante puisque cette dernière était une véritable peste. Un rôle récurrent auquel Julia Vignali a dû faire ses adieux après un an puisque la série a été arrêtée, faute d'audience. Nul doute que les téléspectateurs n'ont jamais oublié ce personnage. Julia Vignali dans Télématin. Julia Vignali fait des apparitions très remarquées au quotidien dans l'émission Télématin. Cette dernière opte toujours pour des vêtements adaptés en fonction des saisons et qui font l'unanimité auprès des téléspectateurs. Pour cela, la journaliste peut compter sur la présence de la styliste Marjorie Donard pour lui concocter des looks à la fois simples et élégants au quotidien. Ceux-ci proviennent très souvent de marques accessibles à tous. Tout comme pour sa vie privée, Julia Vignali est très discrète. La journaliste fait très rarement des confidences et elle n'a jamais évoqué publiquement son salaire. Toutefois, selon les informations de plusieurs sites, dont un référençant tous les salaires des journalistes, personnalités politiques, footballeurs et aussi pilotes de Formule 1, cette dernière toucherait environ 11 000 € par mois. Une somme qui n'a jamais été confirmée par Julia Vignali. Depuis le 23 août 2021, Julia Vignali se trouve aux côtés de Thomas Soto à la tête de l'émission Télématin, dans la joie et la bonne humeur. Depuis quelques jours, ce sont des rumeurs indiquant qu'il y a une mésentente entre les deux journalistes qui se sont propagées sur les réseaux sociaux. Invitée de l'antenne de Europe 1 le 23 mars dernier, c'est Julia Vignali qui a souhaité y répondre. Je m'entends très bien avec Thomas Soto. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, a-t-elle débuté, mettant ainsi fin aux rumeurs infondées. Avec Thomas Soto, ce sont des petits matins enchantés. Franchement, c'est dingue que cette rumeur ait pris cette ampleur, a déploré la compagne de Kad Merad. Par la suite, Julia Vignali a révélé que cela l'avait beaucoup amusé, tout comme Thomas Soto. Je me dis qu'on peut sortir une phrase de son contexte. Je ne sais pas d'où ça sort. Thomas Soto m'a écrit, ça va les tensions entre nous ? Et on rigole. Ça sort de nulle part, avait-elle conclu. À propos de l'auteur Tiffany Yacomaxi passionnée par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Friends 2 ans. Ces derniers articles je me suis senti moins qu'humaine, Amber Heard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès Maddie McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue d'El Exarchopoulos à l'Elysée, gros malaise en plein dîner, pourquoi elle n'a rien pu avaler.